Monsieur le Président, le ministre n'arrête pas de nous répéter que toutes les informations sur la Banque d'infrastructures sont disponibles. Pourtant, via une demande d'accès à l'information, on a obtenu un document du 14 novembre dernier, une rencontre organisée par la firme BlackRock pour leurs clients de la firme BlackRock, où a participé le premier ministre, le ministre de l'Infrastructure et plusieurs autres ministres de l'autre bord de la Chambre. Et petit problème, impossible d'avoir la liste des invités. Pourquoi? Parce qu'elle a été complètement assurée. Elle est inconnue, on ne veut pas la montrer. Monsieur le Président, cette liste-là, elle existe. Est-ce que le ministre peut nous dire où on peut la trouver? Sinon, qu'est-ce que ce gouvernement a à nous cacher? Secrétaire parlementaire du ministre de l'Infrastructure. Merci, Monsieur le Président. Nous avons été élus sur un plan historique d'investir 180 milliards de dollars pour bâtir le Canada du 21e siècle. La session organisée avec BlackRock représente quelques heures l'automne dernier parmi des centaines d'heures passées à consulter des groupes comme la Fédération canadienne de municipalités, des syndicats, les provinces, les territoires, des universitaires, des ingénieurs, des firmes de construction et d'autres. Nous sommes fiers de l'ampleur de nos consultations sur le design de la banque et avons hâte de continuer nos conversations avec des groupes variés alors que nous allons de l'avant avec cette importante initiative, Monsieur le Président. Merci. La députée de Richmond-Athabasca. On voit que c'est très simple. Où est la liste? Pas capable de nous dire elle est où, tout simplement. Donc, on ne peut pas savoir qui a intérêt avec cette banque-là. Maintenant, Monsieur le Président, voici ce qu'avait à dire l'Institut des finances publiques et de la démocratie dirigé par Kevin Page, l'ancien directeur parlementaire du budget. La raison d'être de la Banque d'infrastructure n'est pas très convaincante puisqu'elle aura le potentiel d'augmenter les coûts pour les payeurs de taxes tout en privatisant des infrastructures actuellement rentables et sans risque. Monsieur le Président, personne ne croit à cette banque d'infrastructure. Quand ce gouvernement va-t-il abandonner ce projet? La secrétaire parlementaire du ministre de l'Infrastructure. Merci, Monsieur le Président. En mobilisant le secteur privé pour construire de nouveaux projets d'infrastructure, nos investissements auront plus d'impact tout en libérant plus de fonds publics pour investir encore plus dans les priorités comme le logement social, l'atténuation des catastrophes, les refuges pour femmes et l'eau potable et le traitement des eaux usées. Nous croyons que chaque municipalité canadienne, grande ou petite, comme celle du député en face, peut bénéficier de la banque et nous continuerons de travailler avec nos partenaires pour bâtir de meilleures infrastructures et de créer de bons projets pour le Canada du 21e siècle. Merci.